C'est Cyril Guilly et aujourd'hui, c'est moi qui passe au micro. J'ai commencé en catégorie jeune à Cabreton au Segor et après on est obligé de passer à Tyros pour continuer à jouer avec les copains et tout ça. Donc cadet junior à Tyros et après catégorie espoir, 3 ans à l'ASM et maintenant je suis revenu à Tyros. C'était une personne de confiance que je connaissais et ça m'a confirmé mon choix de partir à l'ASM et de grandir un peu plus rugbystiquement. Forcément, c'est un choix assez dur de quitter sa famille, ses amis et tout ça, mais je me suis dit que c'était une bonne opportunité et aussi de grandir tout simplement. Donc, en plus, Adèle était une personne de confiance et j'ai 2 amis à moi aussi qui venaient à l'ASM, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça faisait déjà pas mal de temps que je m'entraînais avec l'équipe professionnelle et des blessés, beaucoup de blessés et un matin après la trêve de Noël où on a 3-4 jours pour passer Noël, il m'annonce que je vais jouer contre Toulouse le dimanche 1er janvier. Donc moi ça arrivait un peu comme ça et je me suis pas pris la tête du tout. Donc après, je joue ce match et ce match m'a permis après de faire équipe de France U20 et où j'ai fait 2 matchs et ça s'est super bien passé. Ouais, je marque le dernier essai contre les Anglais, mais bon, on gagnait déjà largement, mais marquer un essai sous le maillot des Bleus, c'est quand même pas mal. Alors, je le mets pas vraiment, je le mets pas vraiment, c'est juste la photo où je mets le bras, mais ouais. Il m'a mis un scotch sur le bras et il m'a plaqué. Donc j'aime bien la mettre pour faire style, je mets le raffut. Je me suis retrouvé un peu sans rien à la fin. Donc je me suis dit, je vais retourner au club, à la maison, apporter ce que moi je pouvais leur donner et inversement pour le club. C'est très bien ce que ça m'a apporté. J'ai joué jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait 18 ans ici, j'ai fait ma terminale et je suis parti après. Donc moi déjà quand je voyais depuis tout petit l'équipe première de Tyros, c'était un peu entre guillemets, un rêve de jouer sur la fougère avec du monde qui nous regarde et tout ça. Donc forcément toujours un honneur de porter le maillot et de jouer sur la fougère et donner le max que je puisse sur le terrain. Franchement, le groupe, j'en connaissais déjà pas mal, mais il y a des gens que je connaissais pas et franchement, on s'entend vraiment tous bien. Très bonne entente, tout le monde se met un peu des pièces, tout le monde répond bien, personne ne le prend mal. Donc franchement, tout le monde s'entend bien, très bonne ambiance. C'est ça aussi qui me manquait en gros un peu du rugby professionnel où ça se passe pas totalement comme ça, mais franchement. Très surpris ou non, mais franchement, je me sens très bien et je pense que tout le monde, c'est pareil un peu dans l'équipe, donc très content. C'est beaucoup plus sérieux, où on est un peu tout le temps regardé, même on a des entraînements souvent ouverts au public, donc il faut rester bien cadré, pas trop faire de bêtises ou dire des bêtises, donc ouais, là au moins on est plus relâché et on peut, on peut s'entraîner sans penser à tout ce qu'il y a à côté. Du coup, forcément, moi, j'allais les voir tous les week-ends jouer quand moi, j'avais pas match, et inversement. Donc, dans le jardin, on jouait pas mal au rugby, même si souvent, ils se mettaient les deux contre moi. Mais ouais, tout le temps, ça parlait rugby, week-end, entraînement. Il n'y avait pas trop de jours off où on parlait pas de rugby. Il y en a un qui a préféré les études et l'autre, maintenant, il est à Souston. Et voilà, on joue tous le même poste. Moi, quand j'étais petit, j'adorais Toulon. Donc forcément, j'adorais les frères Armitage. Donc eux, ils m'ont assez marqué quand j'étais petit. Et sinon, en qualité de passe, Victor Ontobéry,
très fort sur les dunks. Donc j'aime bien ce rugby. Donc on fait une grosse saison en phase de poule. On met vraiment pas mal de branlées. On roule sur la poule. En phase finale, ça se complique plus, où on a plus de rivalité, plus de jeux, où là les scores ils se réduisent, mais on arrive quand même à gagner. Moi, je me casse le pied à 5 minutes de la fin en demi-finale et je vois les copains gagner la finale. Donc il n'y avait pas plus heureux, je pense, que nous à ce moment-là. Oui, ben, d'après Popo, il vient nous voir, il vient voir à l'entraînement, il vient me voir, il me dit bon, c'est bon, tu joues la finale. Je lui dis ben non, j'ai le pied cassé. Si, t'inquiète, tu vas pouvoir jouer. Et effectivement, j'ai pas pu jouer parce que j'avais le pied pété. Donc ouais, c'est un peu des hobbies, on va dire, où j'aime bien sur le temps libre ou faire du sport. J'ai tout le temps fait du sport en dehors. Et ouais, aux mouches, grande famille de mouches, la famille Guilly retenait bien ça. Euh, on a un bon jeu et à la maison, on joue très souvent, très souvent, les soirs après les repas. Et la pelote, entre amis souvent, où on joue et on s'amuse, où on s'engueule pas mal parce que je déteste perdre. Donc, alors, je travaille à Weldom Laben, donc je suis vendeur polyvalent. J'accueille les gens, s'ils ont besoin de porter des sacs de béton ou autre, je les aide. Et on tourne un peu, on fait un peu tout dans le magasin. Je conseille aussi les gens, je les oriente où ils veulent chercher leurs produits ou des trucs comme ça. Donc Cirac, j'ai une petite question pour toi. Certains d'entre nous t'ont déjà croisé sur la route de Bénès à Labenne, à vélo. Donc on s'inquiète un peu parce qu'on voulait savoir ce que tu faisais à faire autant de vélo. En fait, je veux me faire une condition sportive, donc forcément, Bénès-Laben en vélo, je me suis dit que ça allait me mettre en condition. Mais non, sinon, petit problème cet été de voiture avec les copains. Du coup, pas le choix. Vélo, Bénès-Laben et ouais, les matins, c'est pas trop évident. Ouais.